Je m'appelle Séverine Burdin, je suis professeure des écoles depuis plus de 25 ans et psychologue scolaire depuis une quinzaine d'années. J'ai exercé en France, mais également à l'étranger, toujours animée par une même conviction, chaque enfant a le droit de trouver sa place à l'école et de s'y épanouir. Tout au long de ma carrière, je me suis engagée pour accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers. Que ces élèves rencontrent des difficultés passagères, des troubles des apprentissages ou des handicaps plus durables. Ce qui me passionne dans l'école inclusive, c'est qu'elle ne se contente pas d'accueillir les différences. Elle les reconnaît, elle les valorise, elle adapte les apprentissages pour permettre à chacun d'avancer à son rythme. Notre mission est d'accompagner chaque enfant vers la réussite en tenant compte de ses besoins, de ses capacités et de son rythme propre. Il ne s'agit pas de faire réussir tout le monde de la même manière, mais de permettre à chacun de réussir à sa manière. L'école inclusive, portée par l'Éducation nationale française, est basée sur des principes forts, l'équité, la bienveillance et le droit à la réussite pour tous. Elle se base sur des outils concrets pensés pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, élaborés en concertation avec les familles. L'un de ces outils se nomme le PAI, le projet d'accueil individualisé, à destination des enfants rencontrant des problèmes de santé, tels que des allergies, de l'asthme ou des maladies chroniques. Ce dispositif leur permet de recevoir le traitement à l'école et d'être ainsi accueillis en toute sécurité. Un autre outil est le PPRE, le Programme personnalisé de réussite éducative. Il vise à aider les enfants en difficulté scolaire et éviter ainsi qu'elles ne s'installent. Il est établi avec des objectifs concrets, des actions précises qui visent à redonner confiance à l'enfant et à lui permettre ainsi de progresser. Nous pouvons également proposer un PAP, un projet d'accueil personnalisé, à des enfants avec des troubles spécifiques des apprentissages, tels qu'une dyslexie, une dysgraphie ou bien un trouble de l'attention. Ce dispositif définit les aménagements pédagogiques qui seront mis en place au sein de la classe, tels que l'utilisation d'un ordinateur, de supports adaptés, ou bien l'obtention d'un tiers-temps supplémentaire pour les évaluations ou pour les examens nationaux. Nous avons enfin le PPS, le projet personnalisé de scolarisation. Il s'agit d'un cadre global qui définit le parcours scolaire de l'élève en lien avec ses besoins. Il coordonne les aménagements pédagogiques, l'intervention d'une aide humaine que l'on nomme AESH, les soins et les éventuels matériels spécifiques. C'est un outil essentiel pour garantir une scolarisation adaptée dans le respect des droits de l'enfant. Ce modèle inclusif français, je suis fière de le porter à l'international, car il a cette force. Il place l'enfant au centre, en partant de ce qu'il est et non de ce qui lui manquerait. Au lycée français Saint-Exupéry de Querétaro, je continuerai de défendre cette école de la confiance, où les différences ne sont pas des obstacles, mais des richesses. Une école qui croit au potentiel de chaque enfant et qui s'adapte pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même.